Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie extrêmement intéressante de la part de justement notre Frenchie préféré à Waikanze. Il s'agit bien sûr d'Ali Reza Firouzja, notre super GM, très récemment qui s'est donc qualifié au candidat en avril 2024. Ce tournoi donc constitue une excellente préparation finalement pour le tournoi des candidats qui va se dérouler dans à peu près 3 mois. Donc on va voir comment Ali Reza s'en sort et la réponse c'est il s'en sort plutôt bien. Surtout que là il vient littéralement de battre Yann Nepomniachtchi. Yann Nepomniachtchi qui donc est le challenger du champion du monde. Challenger même à 2 reprises, hein, le pauvre. Il a joué 2 fois le match pour devenir champion du monde. Il a perdu 2 fois. Voilà, c'est un petit peu dur, ça fait un petit peu mal. Mais voilà, là, il revient donc au candidat également. Et donc, il va encore une fois affronter Firouzja donc dans quelques mois. Mais pour l'instant, ils se sont affrontés donc au Wimbledon des échecs. Donc, encore une fois, à savoir le tournoi Tata Steel à Waikanze. Donc, c'est parti. Il s'agit de la ronde 12. Donc il y a 13 rondes en tout, donc c'est l'avant-dernière ronde. Et Ali Reza a les blancs contre Yann Nepomniachtchi. Alors vous allez voir, c'est vraiment une ouverture pas du tout conventionnelle, hein, puisque là, Ali Reza a commencé par un cavalier C3. Alors un cavalier C3, moi personnellement, je connais même pas le nom de l'ouverture. Visiblement, selon Chesscom, s'appelle l'ouverture Van Git. Voilà. J'en ai pas la moindre idée de comment ça s'appelle. J'appelle ça un cavalier C3 tout simplement. Mais vous allez voir que ça transpose dans un Jobava. Donc c'est parti, cavalier C3, cavalier F6, D4, D5. Donc là, ça transpose effectivement pour l'instant dans une espèce de Veresov. C'est Veresov. Donc si on commence par D4, D5, cavalier C3, cavalier F6. Là, c'est une espèce de Veresov. Et du coup, avec le coup fou F4, voilà, c'est une espèce de Jobava. C'est une espèce de Jobava. Avec donc ce cavalier qui est en C3. Le plan, généralement, dans ce type de position, c'est les blancs qui vont aller essayer de faire le grand roc assez vite et qui vont probablement tout envoyer sur le petit roc. Donc on va avoir des rocs de camps opposés. Mais du coup, ça va être assez folklore à suivre, puisque c'est vraiment pas une ouverture qui est jouée à très haut niveau. Et donc, pour une fois, justement, on va avoir pas mal d'actions. Et effectivement, la partie a bien délivré sur ce côté-là. Donc, les noirs qui font C5, profitez tout de suite du fait que le pion ne peut pas être poussé en C3 pour soutenir le pion D4. Et essayez de dire au blanc, ben d'accord, ton cavalier en C3, il sert pas à grand chose. E3, normal. C prend, E prend. Et A6. On essaie toujours d'éviter les coups comme cavalier B5. Par exemple, évidemment, on ne se laisse pas avoir, mais si jamais on joue cavalier C6 ici, bon, ça évidemment, ça serait très mauvais à cause de cavalier B5. Et finalement, on n'a aucun moyen de parer cette menace cavalier C7, si ce n'est de donner un pion avec E5. Mais ça, bien entendu, ce n'est pas du tout recommandé. Donc A6 pour finalement pouvoir tout simplement mettre le cavalier en C6 et empêcher ce pénible cavalier B5. Cavalier F3, développement normal, fou G4. Et là donc les blancs qui font H3 et qui en quelque sorte obligent les noirs à donner leur paire de fous contre ce cavalier F3. Visiblement, ça ne dérange pas tant que ça Yann Nepomniachtchi puisque les noirs vont probablement mettre les pions sur case blanche et donc ils vont essayer de jouer vraiment contre ce cavalier C3 qui potentiellement ne sert pas à grand chose. Donc voilà, en gros, l'idée c'est d'avoir un fort centre sur case blanche pour les noirs et de jouer encore une fois contre ce cavalier C3. Donc
fou prend F3, dame prend F3, cavalier C6, petit roc, E6. Voilà, les noirs voulaient vraiment pas laisser ce fou enfermé en C8 derrière la structure, mais en même temps, s'ils mettaient le fou en F5, peut-être qu'il y aurait eu des coups comme G4, etc. et le fou aurait potentiellement manqué de cases. Dans tous les cas, ici, les blancs font G4. Ils montrent clairement leurs intentions belliqueuses. Les noirs qui répondent avec fou D6, fou E3. Les blancs qui ne veulent pas échanger la paire de fous, ce que je comprends. Dame A5. Roi B1. Toujours très important ce genre de coup roi B1. C'est hyper thématique. C'est vraiment des coups qu'on appelle prophylactiques. C'est-à-dire que pour l'instant, les noirs n'avaient pas de menace. Mais voilà, un jour, peut-être qu'on va vouloir bouger ce cavalier-là et que du coup, le pion A2 allait être attaqué. Et donc, en prévision de ça, eh bien, on fait ce fameux roi B1 pour défendre ce pion A2. Et de manière générale, c'est vrai que le roi se trouve beaucoup mieux sur la case B1 que sur la case C1. Cavalier B4, donc attaque pas encore sur le pion A2, mais dans le futur. Fou C1, très joli coup de repli. On va essayer de ramener un minimum de pièces en défense sur le roi, tandis que là, vraiment, nos autres pièces elles vont servir à créer une attaque de l'autre côté. Donc c'est vraiment très intéressant comme concept. Il faut vraiment agir le plus vite possible pour les deux camps, puisque évidemment, comme vous le savez, lors de roc opposé, celui qui arrive à ouvrir les colonnes et les lignes en premier, eh ben, est souvent en avance. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme la course. Tour C8. Donc là, cette fois-ci, la menace, c'est bien entendu de prendre en C3. Évidemment, si les blancs donc ne défendent pas le pion A2, et bien sûr tour prend C3. Ensuite, dame prend C3, il y aurait tout simplement dame prend A2, échec et mat. Donc bien entendu, les blancs ont réagi face à cette menace et ont joué le coup A3, qui est un très joli coup pour à la fois défendre le pion A2 et en même temps chasser le cavalier de B4. Cavalier qui revient en C6. G5, ça y est, les blancs lancent leur propre attaque à l'aile dame. Cavalier D7, H4 et dame B6. Alors visiblement, dame B6, c'était pas terrible parce qu'il fallait plutôt vraiment lancer sa propre attaque avec le coup B5 qui semble relativement logique, en tout cas comme concept lors de rock opposé. Évidemment, il faut le vérifier par le calcul, mais voilà, c'est vrai que en tout cas, l'ordinateur de chess.com dit que B5 était vraiment un coup plus précis que dame B6. Dame B6, toutefois, ça a le mérite d'attaquer le pion D4. Et donc, bah, les blancs doivent vraiment prendre une décision. Alors, à ce qui paraît, ici, les blancs auraient dû tout simplement pousser le pion de cette manière-ci. Et en fait, juste on veut dire qu'on va arriver en premier et que c'est pas grave si on perd le pion D4, puisque là, il y aurait un coup assez spectaculaire de la part des blancs et ça serait le coup cavalier prend D5. Alors, on se dit, oh purée, mais c'est quoi ce beans? Et en fait, le beans, c'est que donc les deux dames sont attaquées, mais sur, par exemple, pion prend cavalier, alors là, on prendrait de la dame. Et regardez, c'est là où les pièces blanches vont être extrêmement fortes et vont être très très coordonnées. Les blancs contrôlent beaucoup de cases, malgré le fait qu'ils ont une pièce de moins, hein. Une pièce contre un pion, mais en fait, tout ce qui compte ici, c'est la mauvaise posture du roi noir. Donc là, ici, les blancs auraient l'avantage dans cette position. Bref, c'est pas du tout ce qui est arrivé dans la partie. Ça aurait été une jolie variante, ceci dit. Mais les blancs ont fait donc fou H3. L'ordinateur dit que c'est un coup un peu mauvais, mais je suis pas du tout d'accord avec ça en fait. Je suis pas d'accord avec l'évaluation de l'ordinateur parce que je pense que x3 c'est un coup de développement normal. Et en fait, je pense que l'idée des blancs, donc sur cavalier prend D4, qui a été joué dans la partie d'ailleurs,
dame E3. Et finalement, je suppose que les deux joueurs ont analysé ce retrait du cavalier donc en B5 et se sont dit qu'il allait y avoir donc pareil, exactement de la même façon que dans l'autre variante qu'on a vue. Cavalier prend D5, donc attaque la dame et donc là sur, eh bien, par exemple, dame C6 s'enlève de l'attaque du cavalier et en même temps attaque le pion C2, eh bien, il y aurait peut-être un coup comme, je ne sais pas moi, genre dame E2. Et voilà, finalement, et peut-être que les deux joueurs analysaient cette position comme favorable pour les blancs. Il y a aussi une très jolie variante avec dame 4 à la place et sur par exemple le petit roc qui semble hyper normal, eh bien il y aurait cette très jolie tactique qui finalement va tout simplement nous donner, euh, nous donner une contrepartie stratégique finalement, puisque là on a donc la tour qui attaque le fou et le pion. Et c'est vrai que en plus avec la paire de fous, les blancs sont largement mieux dans cette position. Les blancs en fait sont stratégiquement gagnants grâce encore une fois à la tour en septième et à la paire de fous. Donc voilà, peut-être que les deux joueurs se sont dit que sur le retrait du cavalier en B5, il y allait y avoir cavalier prend D5 et ça serait compliqué. Donc du coup, à la place, il y a eu fou S5. Et donc fou S5, eh bien, bah, tout simplement, ça défend le cavalier D4 qui était attaqué. F4, très joli coup de la part d'Alireza. Évidemment, l'idée c'est que si le fou venait à reculer, eh bien, il y aurait cavalier prend D5. Encore une fois, c'est un thème très très récurrent dans cette partie. D'où l'importance du cavalier en C3 finalement. Il a été très utile et il était là dès le départ. Donc, Yann s'est senti obligé de jouer et tour prend C3. Et là, déjà, il y a une qualité qui a été donnée. Mais donc, du coup, bah, c'est malheureusement trop tard, hein, puisque là, les blancs sont déjà gagnants. Cavalier V5 pour attaquer la dame deux fois. Et dame F3, c'est un très joli coup. Il faut pas oublier qu'il faut rester vraiment sur cette rangée, puisque là, par exemple, si on fait un coup comme, je sais pas moi, dame D2, eh bien là, ça serait complètement gagnant pour les noirs à cause de cavalier prend A3, clouage du pion B2, et donc ça fait échec, et là, c'est vraiment très très mauvais. Le pion B2 qui a attaqué, la dame qui a attaqué. Là, ça serait absolument critique. Donc à la place, du coup, dame F3 est un très bon coup pour les blancs. Garde vraiment un œil sur cette troisième rangée, très important. En faisant mon montage, j'ai découvert que j'ai oublié une variante qui était quand même très importante, je pense. Et donc, je vais y remédier de suite. Donc, on a dit que la dame devait protéger la troisième rangée pour pas se prendre des échecs euh, à cause du pion B2 qui serait cloué par la dame. Mais du coup, évidemment, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur cavalier C3 échec, justement? Cavalier C3 échec qui donc ferait fourchette au roi et à la tour. Donc, roi 1 obligé. Et là, donc, cavalier prend D1. Et là, on peut se dire, ah bah d'accord, est-ce qu'on n'a pas tout simplement gagné une qualité? En fait, ici, les blancs vont non pas reprendre, pardon, ce cavalier, mais ils vont reprendre le fou E5. Avec donc le coup F prend E5. Et là, en fait, on se rend compte que finalement, ce cavalier, il n'y a pas de case pour sortir. Par exemple, si on essaye vraiment la seule case, c'est-à-dire F2, eh bien là, on ferait tout simplement fou E3 et regardez le fou qui regarde à la fois la dame et le cavalier. Ça serait une fourchette et on finirait tout simplement par gagner le cavalier. Les noirs qui peuvent toujours tenter, par exemple, le cavalier prend E5, mais là, on va tout simplement en même temps bouger la dame et prendre le cavalier, donc avec dame prend F2. Et si on compte le matériel, on se retrouve avec donc une pièce pour deux pions, mais la pièce est beaucoup plus importante, surtout que on va probablement faire fou C5 et empêcher les noirs de roquer. Donc ça serait absolument perdant, même sans aucun doute possible. Fou D4, roi A2,
s'enlève de tous les clouages, hein, tous les possibles cavaliers prend un 3 menacés. G6, essayer de stopper l'attaque des blancs au maximum, mais les blancs, ils y vont. Ça y est, H5. Le but, c'est évidemment d'ouvrir des colonnes, notamment la colonne H. Et là, vraiment, la situation du roi noir qui va s'avérer vraiment critique. Puisque là, le roi, il va pas forcément être à l'abri de sitôt. D'ailleurs, jamais. Cavalier C5, essaie de ramener un maximum de pièces sur le roi. Et fou F1, je trouve ce coup très précis, puisque ça attaque le cavalier B5. Évidemment, nous, étant donné qu'on a de l'avance matérielle, on essaye d'échanger un maximum de pièces, surtout des pièces qui contribuent à l'attaque sur le roi. Même si l'ordinateur n'évalue pas ce coup comme un bon coup, et ben moi je trouve que c'est un très bon coup parce que ça correspond parfaitement au principe de la défense. Cavalier E4, fou prend B5, puis on prend B5. Évidemment, on pouvait pas prendre de la dame parce que le fou aurait été en prise. Puis on prend, ça y est. Donc là, on a ouvert la colonne H pour notre tour. Et vous allez voir que le roi va très très vite se retrouver en difficulté. Tour H1 qui est peut-être moins précis. Tour F8. Et là, il y a eu le coup fatal qui a été donné par Firouzja avec donc ce Dame D3. Et il y a eu abandon de Yann Nepomniachtchi parce que, eh bien, regardez, ce fou est attaqué. Et le problème avec le fait de bouger le fou, par exemple, en G7, eh bien, il y a le très joli tour prend E4. Et l'idée étant que sur D prend E4, on va tout simplement faire mat en un coup avec Dame D7 et check et mat. Donc Yann a abandonné tout simplement ici. Je trouve que c'était une excellente partie de la part d'Alireza. C'est de très bon augure pour les candidats qui arrivent donc en avril, étant donné que Yann, bah, qui est un joueur extrêmement fort, qui est un candidat extrêmement sérieux. Donc, bien entendu, ça a fait plaisir de voir Alireza jouer à son meilleur niveau. Franchement, cette partie, elle était d'une propreté et je trouve d'une précision très haute pour Alireza. Donc un grand bravo à lui. Et donc avec cette victoire, Alireza vraiment se rapproche de la tête du tournoi. Alireza qui a 7 points et donc il y a 4 joueurs devant lui à 7,5. Donc très très proche encore une fois de la tête du classement du Wimbledon des échecs, à savoir le Tata Steel à Wakanze. J'espère que vous avez aimé cette partie. Moi en tout cas, j'ai trouvé vraiment très très instructive et voilà, je pense que c'était une partie qui peut vraiment tous nous inspirer. Un grand merci évidemment à tous mes tipeurs. Je vous laisse vérifier en description. Je vous laisse même aller faire un tour, hein, pas vérifier, mais aller faire un tour sur ma page Tipeee si vous en avez bien entendu l'envie. N'hésitez surtout pas. Et bien entendu, donc un grand merci également à bah, tous ceux qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Et je remercie encore plus même ceux qui s'abonnent. Donc voilà, un grand merci à tous pour votre soutien. Ça compte énormément. Et donc je vous dis à très très bientôt. C'est ciao!